douceur et amertume. La veille au soir, on s'est regardé. J'hésitais un peu, pas sûr si cela était vraiment raisonnable. Mais au final, on se caresse, on s'enlace. Et après lui être rentré dedans, je m'endors. Je me réveille dans ses bras, tout chaud et confortable, sur un petit nuage, loin des problèmes. Mais la dure réalité revient. Me déchirant de ce moment de paix et de sérénité, je dois le quitter. Mon doux, mon tendre, mon lit tant adoré. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois me séparer de mon lit? Quitter ce sanctuaire et ne pas le revoir de la journée. Un mot simple, que tout le monde connaît, le travail. Cette obligation, aussi éprouvante qu'épuisante, qui ronge notre temps et notre énergie. Et pourquoi le travail devrait-il me séparer de mon lit? N'ai-je pas le droit de rester avec mon bien-aimé? Et qu'avons-nous pas, tous autant que nous sommes, le droit à la paresse? Sans travail, il n'y a pas de revenus, pas de production de biens, pas d'évolution, pas d'innovation, pas de progrès scientifique, pas de croissance économique, pas de développement d'infrastructures et pas d'amélioration des conditions de vie. Bref, le travail est essentiel, encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Et la société le sacralise et attend de tout citoyen qu'il y participe et soit productif. Mais si le travail était plaisant, qu'on s'y amusait, s'y épanouissait et que l'on s'y intéressait malgré la durée, il n'y aurait pas de problème. Ce débat n'aurait pas lieu d'être. Mais pour beaucoup, ce n'est clairement pas le cas. Le travail, ça demande de l'effort, tant physique que mental. C'est contraignant, ça prend du temps. Du temps que l'on pourrait passer à faire ce que l'on aime, à être avec ceux que l'on aime. Peut-on donc en vouloir à ceux qui, toute leur vie, jour après jour, emballent des cartons, emboutissent des tôles, ramassent les poubelles des mêmes rues, des mêmes maisons, ou encore restent devant leur ordinateur sans bouger de la journée? Peut-on leur en vouloir de vouloir du temps pour eux, de goûter à cette paresse et de délaisser l'obligation qui est le travail? Si nous pouvions gagner notre salaire du confort de notre lit, en se prélassant sur une plage, ou bien en festoyant avec des amis, ne serions-nous pas plusieurs à saisir cette occasion? Aujourd'hui, plus que jamais, cette utopie prend forme et devient réalité. Avec les revenus passifs, les gens ont plein d'accès à la paresse tout en vivant des vies luxueuses. Que ce soit avec les crypto-monnaies, les réseaux sociaux ou avec l'intelligence artificielle, plusieurs aujourd'hui gagnent leur vie depuis une plage paradisiaque, avec comme unique outil leur téléphone. Et avec les jours qui passent, cela est d'autant plus vrai, notamment avec l'automatisation, qui a facilité, voire supprimé, les emplois les plus fatigants. Mais également avec l'intelligence artificielle, où l'on observe un énorme essor dans cette technologie qui pourra nous remplacer très tôt, sur des tâches non seulement physiques, mais également intellectuelles. Imaginez un futur où le travail n'est plus nécessaire, où tout avance tout seul, où notre seule tâche est de profiter de notre paresse. Bien sûr, aujourd'hui, cela ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes tous contraints à travailler. Seul le plus chanceux d'entre nous peuvent y échapper. Mais n'y a-t-il pas un équilibre à trouver? Une place à laisser à la paresse? J'en suis certain. Et ce n'est pas une histoire de pouvoir, mais bel et bien un devoir de défendre ce droit à la paresse, si précieux et si nécessaire. Et c'est sur cela, cher public, que je retourne me coucher. Merci à vous.